Et si Mercure rétrograde n'était pas ce grand méchant loup que l'on accuse à chaque bug technique de communication, de message mal envoyé? Ce n'est pas un drame, c'est un reset énergétique. Du 9 au 29 novembre 2025, Mercure recule symboliquement à travers le Sagittaire, signe de la vision, puis dans le Scorpion, signe de la profondeur. Autrement dit, on te demande de revoir ta vérité, tes pensées, depuis les entrailles de ton corps, de ton être, mais pas de ta tête. C'est le moment de faire le tri entre ce que tu crois et ce que tu sais intérieurement. Si tu veux en savoir plus sur les archétypes, notamment du Sagittaire et du Scorpion, je te mets ici la vidéo que j'ai tournée autour des 12 archétypes en astrologie tels que je les vibre et tels que je les ressens. Donc Mercure en Sagittaire, c'est le retour à sa vision originelle. C'est le retour à ses valeurs profondes que l'on a à l'intérieur de soi, à nos rêves, à nos envies. C'est cette envie d'aller explorer, découvrir le monde, découvrir un autre monde et de nouveautés. C'est le grand explorateur du zodiaque. Sous Mercure rétrograde, ici, on va réévaluer nos croyances, nos grands discours, nos je sais ce qui est juste. Peut-être que ta vérité d'hier ne résonne plus aujourd'hui. C'est prendre ce temps d'introspection, de ralentissement. Peut-être que tu étais un peu perdu dans le trop-plein de sens, de recherche, d'aventure, au lieu d'incarner ce qui est déjà juste pour toi maintenant. C'est une phase pour recevoir ton cap, ta direction, ton pourquoi, pour réaffiner, te re-questionner. Mais pas depuis ton mental, mais depuis ton feu intérieur, ce qui t'anime aujourd'hui. Et ce qui t'anime aujourd'hui, ce n'était peut-être pas ce qui t'animait avant. On a le droit d'évoluer, de changer de cap. Et c'est Mercure rétrograde nous apprend ça, ce ralentissement. OK, là, c'est pause, parenthèse, et on réajuste et on se questionne. Ton GPS intérieur te dit peut-être de recalculer justement ta route. Puis, il va aller jusqu'en Scorpion. Là, c'est plongé dans les non-dits, dans les profondeurs, dans ce qu'on cache. Le Scorpion, il va avoir ce côté enchanteresse de comment je transforme l'ombre en lumière. Quand Mercure repasse en Scorpion, on descend sous la surface. On va vraiment dans tous les recoins de son être, de son âme. Tout ce qui était refoulé, tu ou mal compris peut peut-être remonter aussi dans cette phase-là. Les émotions, les secrets, les blessures de communication. Et c'est ça que Mercure rétrograde nous apprend à aller voir, à les nettoyer, à les transformer. Tu peux te surprendre pendant cette période à repenser à une conversation ancienne, à rejouer un conflit dans ta tête, à sentir des vérités, des croyances remonter avec intensité, ce lien avec l'autre. Ici, le mot-clé, c'est transmutation. Transformer, quelque part, ce poison, ce truc qui est là, qui t'envenime, en lumière, en médecine. C'est une période qui nous invite à soit parler vrai, ce qui nous touche, soit de ne pas parler du tout. Mercure rétrograde passe aussi à travers les portes, du coup, en Human Design, et je vais te parler de ces 4 portes dans lesquelles Mercure va naviguer au cours du mois, comme des sortes d'escaliers, d'étapes que tu peux découvrir pas à pas pour te guider dans ce mois quasiment de pause, de ralentissement, de couac, mais pour mieux te questionner à travers toi. À travers 4 portes, ces 4 portes, c'est un reset dans ta manière de communiquer, de te questionner. Peut-être qu'il
il n'y aura pas de changement majeur après cette période. Ce n'est pas une obligation. Mais en tout cas, c'est de prendre ce temps de ralentir. Comment je peux communiquer différemment? Comment je peux réajuster également ma communication, mon envie de transmettre les choses? La première porte, c'est la porte 9. Je l'aime beaucoup parce que c'est l'une de mes 2 canaux que j'ai en human design et c'est la porte justement du focus, de la précision. C'est ce tri avant la parole. Ici, Mercure, nous montre que tu veux souvent tout dire, tout comprendre, tout expliquer et partir dans plein de choses et qu'en fait, ça brouille ton message. En communication, cette porte 9 va nous apprendre à dire moins, mais mieux. Moi, c'est pour ça que j'adore, hem, avec cette porte 9 que j'ai du coup dans mon thème, hem, active dans mon profil Human Design, c'est ce côté très, moi je vais reformuler, de reformuler, de reformuler, de reformuler. En gros, je fais des fiches, de fiches, de fiches, de fiches et de fiches pour arriver à l'essence du truc. Voilà, si je devais le traduire, tu vois, la manière de communiquer, c'est ce côté, focus. C'est on reste concentré sur une chose, sur une manière de. C'est le côté quelque part, effectivement, tu apprends à dire moins, donc mais mieux, à formuler avec clarté, à choisir tes mots. Donc, vu que ça rétrograde dans le signe du feu, hem, dans ce Sagittaire, le Sagittaire justement en communication dans ce signe du feu, il va avoir ce côté, spontané, qui fonce et hem et justement, là, c'est OK, on peut foncer, mais de choisir dans quoi on fonce, pas partir en fait en feu d'artifice. C'est choisir l'intention aussi qu'on veut mettre derrière. C'est poser des mots justes, aller droit au cœur du sujet sans s'éparpiller tout feu, tout flamme. Ce que tu penses devient alors plus net, plus ciblé, plus utile. C'est le tri. C'est ce moment de discerner ce qui mérite vraiment ton attention et ton discours et ta communication. La magie, c'est de simplifier dans cette étape-là. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Ça vaut pour cette communication, mais où gaspilles-tu aussi ton énergie? C'est focus. Se relier à ce qui vibre maintenant. C'est l'énergie qui transforme cette confusion en clarté, cet éparpillement en OK, là, je me concentre. Cette concentration. La porte 34, cette puissance, c'est quand la parole veut dominer. Mercure, ici, révèle ton rapport au pouvoir dans la communication. Est-ce que tu parles pour exister ou pour partager? Cette porte te réapprend à parler depuis ce qui est là, ce qui est au fond de toi, ta présence, mais pas par la performance ou par ton ego. C'est ne pas interrompre, c'est écouter avant d'affirmer. C'est le fait d'attendre. C'est cette puissance intérieure. C'est parler quand c'est juste et pas pour combler les vides. Tes mots deviennent beaucoup plus impactants quand tu respectes ce propre rythme intérieur avec ces silences qui deviennent du coup puissants, mais pas justement de faiblesse, de puissance. Parce que Mercure rétrograde te dit à ce moment-là, attends, ce n'est pas le moment d'agir pour prouver à l'autre, mais vraiment d'incarner ta puissance sans forcer quelque part. C'est te questionner sur où t'épuises-tu à faire et à montrer et à convaincre. La porte 14, cette porte de création consciente, c'est quand tes mots deviennent des graines pour construire. Mercure t'enseigne que ta manière de parler crée ta réalité. C'est comment je crée.
je mets en joie, je mets de la vie. Tu peux nourrir ou appauvrir cette énergie, ce feu sacré, selon comment ce que tu vas exprimer à l'extérieur, selon comment tu vas vivre. C'est quelque part, revois ton langage intérieur et extérieur. Est-ce qu'il est nourrissant ou est-ce qu'il est limitant? Quelque part, c'est faire ce qu'on dit. C'est d'aligner ce que je dis, hem, j'aligne ce que je fais, en fait, à ce que je dis et je regarde mes notes aussi. Parce que parfois je me note des en créant la vidéo, des idées et voilà, pour pas les oublier quand je suis dans le dans le flow de la vidéo. Hem, c'est créé à partir, en fait, de la joie, pour bâtir, en fait, ce monde utile. C'est parler depuis cette gratitude, l'abondance, le plaisir de partager. Ce que tu dis va attirer la même fréquence dans ta vie. Donc, c'est une invitation à revisiter aussi ton rapport à l'abondance, à la valeur, à ce que tu crées et à ce qui t'anime. Ce n'est plus que dois-je faire pour mériter, mais que puis-je offrir avec joie. C'est un changement de focus. Est-ce que ton travail nourrit ton âme aujourd'hui? Est-ce que tu crées depuis la peur ou depuis l'amour? La porte 23. La parole inspirée. L'art de dire simplement ce que l'âme a compris. Après avoir purifié ton mental, canalisé ton feu, ouvert ton cœur créateur, vient ce temps de dire. Cette porte t'invite à intégrer avant de transmettre. On est toujours dans cette phase de Mercure rétrograde, donc de ralentissement. C'est tu apprends à attendre que tes pensées mûrissent avant de les partager. La communication devient claire, épurée, vibrante. Nous sommes passés dans le signe donc du Scorpion qui est un signe d'eau. Mercure en eau s'exprime par les émotions, par ses ressentis, par ce cœur. C'est dire vrai sans besoin d'avoir raison. Ne pas chercher à convaincre. Trouver ce mot, celui qui ouvre. Ta voix, quelque part, devient un canal, pas un outil de contrôle. Tu vois, ma voix, là, elle est en train de lâcher. Cette fois, justement, ce n'est plus pour convaincre, c'est pour transmettre ce que tu as intégré, ce que tu as compris, ce que tu as expérimenté. C'est un langage simple, vivant et vrai. Quelque part, c'est que veux-tu vraiment exprimer? Dans ce passage, feu, on recule, on tire, on s'emballe beaucoup moins. Ah, on fonce, on plonge dans ces profondeurs, de ces émotions, de cette authenticité. On a navigué également autour du simplifier, attendre, comment créer, qu'est-ce que j'ai envie de créer et comment je transmets. Et c'est ce mois de novembre et c'est cette énergie du mois de novembre qui navigue, euh, qui est du coup active pour tout le monde. Parce que Mercure rétrograde, ce n'est pas ce chaos, ce n'est pas ce bug, ce ah ras-le-bol, c'est encore sa faute. Ah, Mercure rétrograde, c'est un rappel, c'est une parenthèse, c'est cette pause. C'est d'arrêter de courir, de respirer, de se réécouter toi, de t'autoriser à réajuster, à modifier, à mettre à jour. Ce n'est pas une marche arrière, c'est un réaiguillage. C'est réaiguillage, ce recalibrage intérieur. C'est ce silence avant cette phase de clarté. Quelque part, Mercure rétrograde peut te couper le wifi pour que tu te mettes enfin à capter ton propre signal intérieur. Si tu as envie de partager les, tes ressentis
autour de Mercure rétrograde ou de ce mois ou de cette navigation intérieure, je t'invite à pouvoir commenter, à aimer cette vidéo, à t'abonner et à rejoindre aussi le groupe privé Telegram sur lequel je ferai sans doute au moins un audio sur cette période de Mercure rétrograde et sur lequel on peut également changer et discuter. Je te dis à bientôt et bon mois de pause et d'introspection.